Bonsoir ou bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Me voici pour un nouveau partage. J'espère que vous avez passé une belle nuit de nouvelle lune hier, puisque hier c'était la nouvelle lune dans le signe du Scorpion. Et je suis désolée, pour une fois je vous ai pas fait de vidéo de nouvelle lune, mais j'étais vraiment dans, comment dire, une grande fatigue. Une perturbation énergétique due à cette nouvelle lune dans mon signe du Scorpion. Donc me revoici, ça va mieux, j'ai relevé mes énergies, j'ai traversé cette tempête et me revoilà. Donc tout va bien, ne vous inquiétez pas, c'est juste que je pouvais pas, j'étais dans tous mes blessures à guérir, etc. Je suis comme tout le monde, j'en ai, et vous aussi, mais voilà, donc j'ai pas pu vous faire de vidéo comme je fais d'habitude pour les lunes et j'en suis vraiment désolée, excusez-moi. Bon, installez-vous confortablement mes petites étoiles, c'est notre petit moment à nous. On va regarder un petit peu quels sont les messages par rapport à cette nouvelle lune pour les prochains jours. Qu'est-ce que ça nous amène? Qu'est-ce qu'on aura comme répercussions sur notre vie, etc., etc. Quels sont les messages de l'univers et des anges que l'on veut vous faire passer à travers moi? On va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Allez, c'est parti. Voilà mes petites étoiles. Bon, je vais commencer par vous remercier. Vous remercier, vous qui me suivez, qui êtes fidèles, qui m'encouragez, qui me soutenez chaque jour que Dieu fait. Merci, merci, merci. Merci pour toutes les personnes qui viennent de rejoindre ma constellation. Merci pour vos likes, vos encouragements. Merci pour tout cet amour que je reçois de votre part. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. J'ai reçu un gros colis. Alors attendez, je vais essayer de ne pas tout faire tomber parce que j'ai une petite étoile qui a fait des folies. Elle va se reconnaître, cette petite étoile. Donc j'ai reçu un colis cette semaine. C'était hier ou avant-hier, je ne sais plus. Donc cette petite étoile, c'est Jacqueline. Cette petite étoile m'a envoyé des magnifiques cadeaux, des magnifiques cartes, un énorme colis XL, j'en revenais pas. Donc là, j'ai une partie des cadeaux qu'elle m'a fait, mais je ne pouvais pas tout mettre. Donc merci Jacqueline du plus profond de mon cœur et de mon âme. Donc tout d'abord, il y a une magnifique carte avec des hirondelles et le soleil ou la lune en doré. Donc ça parle de bonheur, de communication. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Elle m'a mis des petits strass avec des anges. C'est trop mignon. C'est tellement beau. Merci Jacqueline. Elle m'en a mis plusieurs. J'ai plusieurs cartes, plusieurs petits mots. Une autre carte avec un oiseau, un perroquet qui, pour mon anniversaire, joyeux anniversaire, elle m'a envoyé tout en doré avec un perroquet, avec un cadeau. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui arrive en communication, qui va vous faire un cadeau. En tous les cas, merci. Moi, ça me parle de quelqu'un des îles, quelqu'un qui vient des îles, des pays chauds où il y a des perroquets. Peut-être quelqu'un qui a vraiment envie. Alors, il y avait des plumes aussi. Merci. Regardez comme elle est belle, cette plume. Magnifique plume. Enfin, c'est trop beau ce que tu m'as envoyé, Jacqueline. Vraiment, c'est trop mimi. J'ai tout lu, je te remercie infiniment, vraiment du plus profond de mon cœur et de mon âme, toutes ces petites attentions, ça m'a énormément touchée.
Donc Jacqueline m'a envoyé, alors je peux pas vous le montrer parce que j'ai pas tout mis là, mais elle m'a envoyé une tresse d'ail, vous savez, avec des ails, des gousses d'ail et puis tout tressé. J'en ai pour l'année, hein, clairement. Merci Jacqueline. J'ai de l'ail pour l'année. Alors c'est très très bon pour la santé, c'est très bon pour plein de choses. Alors les vertus, je crois que c'est bon pour tout ce qui est infection, etc., etc. Bon, je vous laisserai regarder, hein, mais sur internet vous trouverez. Mais l'ail, c'est vraiment, ça a beaucoup de vertus et c'est très très bon avec du persil aussi. Je parlais du persil la dernière fois qui porte chance. L'ail aussi, ça repousse les mauvaises énergies. Donc c'est plutôt pas mal. Donc merci infiniment Jacqueline. Alors je vous montre tout ce qu'elle m'a envoyé parce qu'elle m'a gâtée. Tout d'abord, elle m'a envoyé une petite valisette. Voilà. Et dans cette valisette, il y a un petit oiseau encore. Ça parle vraiment de communication, hein. Regardez. Une petite éponge oiseau avec une petite serviette orange, avec du gel douche, voilà, de la crème, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Attendez, je vous dis, pommes d'hiver, et ça c'est de la crème pour les mains. Alors ça tombe bien parce que j'ai les mains sèches, je vais m'en mettre tout de suite avec vous, avant de commencer, parce que j'ai les mains très abîmées à force de me les laver avec le gel hydro, etc. Donc, pour avoir de belles mains et pour avoir un peu de parfum que Jacqueline m'a envoyé, je vais me mettre de la crème sur les mains. Parce que là, je viens de passer mes mains sous l'eau. Elles ont été longtemps dans l'eau. Je vais vous expliquer pourquoi. Il m'arrive toujours des choses à moi. Si vous voulez pas écouter mon blabla, vous avancez avec le curseur. Il n'y a aucun problème, hein, ça se fait très facilement. Et voilà, mais il y a certainement des messages pour vous dans tout ce que je vous raconte. Ça sent bon. On en mangerait. Voilà. Alors, donc, ça fait du bien d'hydrater ses mains. Pensez à vos mains. On n'y pense pas assez pendant l'hiver. Il faut prendre soin de soi. Donc voilà, regardez comme c'est trop mimi. Petite valise. Hop, je vais mettre ça là. Et c'est pas... Ah bah attendez, j'ai oublié de ranger ma petite éponge avec l'oiseau. Là, pour le corps. Tac. En tout cas, ça sent super bon. Il y a aussi des limes pour les ongles. Voilà, donc j'ai de quoi faire là, hein, pour prendre soin de moi. Merci Jacqueline. Je vais refermer cette valise. Ensuite, Jacqueline m'a envoyé des très beaux photophores pour ma déco quand je vous fais des vidéos. Donc, je les utiliserai dans l'année. Celui-ci aussi, regardez comme c'est joli. Très joli. Elle m'a envoyé des petites veilleuses de Lourdes. Alors, il y en avait une blanche, une bleue et une rouge, mais comme j'étais pas bien le jour de la pleine lune, ben j'ai prié et j'ai fait des grandes prières et j'ai allumé une de tes bougies. Jacqueline, ça m'a fait énormément de bien, je te remercie. J'en avais plus et tu me l'as envoyé. Ensuite, elle m'a envoyé des petites bougies chauffe-plat pour aller avec mes photophores. Une petite boîte avec des coquillages. Alors, un collier avec des tout petits coquillages et plein de petits coquillages. Encore une fois, ça parle des îles, de la mer, des vacances. C'est trop mimi. Je pourrais les utiliser quand je ferai des vidéos avec la déco des coquillages. Elle m'a envoyé un porte-bonheur, cette petite coccinelle en bougie. Donc c'est le porte-bonheur. Merci beaucoup. Et elle m'a envoyé 3 bougies d'oiseaux. Regardez. Petite perruche là. Regardez comme c'est mignon. C'est des bougies. Donc pour moi, il y a beaucoup de communication qui arrive. Hein, clairement, regardez ces petits oiseaux. Si c'est pas mignon tout ça. Elle m'a envoyé aussi un pot de miel. Incroyable. J'ai l'impression d'être le petit chaperon rouge avec son pot de miel et tout ça. Non, c'est trop mignon. Qu'est-ce qu'elle m'a envoyé encore? Parce que je veux rien oublier. Elle m'a envoyé une petite chouette sculptée dans un très joli bois. Je suis désolée. J'espère qu'il n'y a rien de cassé. Non. Non, elle n'est pas cassée. Ouf, j'ai eu peur. Elle est vivante en fait, cette chouette. Elle a voulu s'envoler. Donc ça parle de sagesse, ça parle d'oiseaux de nuit, d'intuition. C'est un porte-bonheur aussi la chouette. Tiens, je vais la mettre ici, je vais la mettre sur ma table.
Je vais la mettre là, tiens, voilà. Je vais mettre la petite chouette à côté de maman Marie. Voilà, voilà. Elle m'a envoyé alors des petites étoiles que je vais garder pour la déco de Noël. Voilà, avec de la fourrure dessus. C'est très mignon, avec des petites étoiles, avec des paillettes. Trop chou. Donc, tu m'as gâtée, Jacqueline. Hein. J'ai pas de mots tellement tu m'as gâtée. J'espère que j'oublie rien parce que tu m'as tellement gâtée. Alors, il y a eu l'ail, il y a le miel. Je crois que c'est tout. Si j'oublie quelque chose, ne m'en veux pas. Mais c'est vrai que du coup... Enfin, ça m'a fait du bien de recevoir ces petits cadeaux. Voilà, donc j'ai pas été à ma boîte postale depuis quelques jours parce que j'étais fatiguée, j'étais pas au top du top. Donc m'en veuillez pas si je n'ai pas parlé de vos lettres ou de vos petits cadeaux si vous m'envoyez des colis parce que j'ai pas encore été réceptionnée. Quoi vous dire de plus? Oui, alors, toutes les personnes qui m'ont commandé des oracles cette semaine, je vais m'en occuper ce week-end et je les enverrai lundi. Donc ne vous souciez pas, tout est pris en charge, hein, ça va arriver. Et puis, donc, je vous remercie infiniment. Merci encore à Jacqueline pour ce beau colis. Je vais prendre une gorgée de tisane. Voilà. Donc, hier, j'ai été voir mon amie Caroline qui a sa boutique à Chevreuse dans le 78. Si ça vous dit d'aller voir, elle a des merveilleuses nouveautés. Je me suis acheté plein de choses, dont cette robe. Je ne sais pas si vous voyez bien, elle est plutôt dans les bordeaux. Je me suis passée l'après-midi avec elle en fait, ça m'a fait du bien parce que je passais à la gendarmerie pour compléter le dossier de ce que vous savez. Donc je tiens à rappeler que je n'ai pas Instagram, donc je ne fais pas de guidance privée non plus hein, pour le moment parce que je suis en train d'écrire mon livre. Donc ne vous laissez pas avoir par cet usurpateur qui a pris mon identité sur Instagram et qui a pris mes vidéos sur TikTok. Voilà, je tiens à le rappeler. Donc j'ai complété le dossier parce que je pense que là il va avoir chaud aux fesses cet individu, mais bon c'est pas grave. Voilà, les choses avancent. Je ne lâche rien. Je vous remercie pour tout votre soutien pour l'avoir signalé sur Instagram. Pour le moment, Instagram ne fait rien, mais c'est pas grave. Moi, j'agis et vous aussi. Vous me soutenez, je sais que vous êtes avec moi, donc merci pour toutes les petites étoiles qui m'aident dans mes démarches par rapport à ça. Je soutiens aussi toutes mes consoeurs qui subissent la même chose parce qu'il n'y a pas que moi dans cette histoire. Et voilà. Quoi vous dire de plus? Eh ben, on a fini pour les remerciements. Bon, maintenant je vais vous raconter une petite histoire incroyable. Donc j'ai passé l'après-midi dans la boutique à Caroline où j'ai fait des folies, où j'ai fait vibrer la carte bleue. Bon, voilà, j'avais besoin de me faire du bien, de me faire du plaisir, de passer un bon moment entre filles, d'essayer des tenues, etc. etc. Donc si vous avez l'occasion d'aller jeter un œil à ce qu'elle fait et puis voilà, ça peut être sympa pour elle, c'est une belle personne. Et puis bon qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est déjà pas mal. Bon, petite histoire. C'était quand? Hier soir. Oui, hier soir. Ma fille donc était chez un ami et elle me dit: maman, s'il te plaît, je t'en supplie, je suis chez lui là et il a une tortue. Et cette tortue, il s'en occupe pas bien, elle est toute sale, son bocal est tout sale, elle me fait de la peine, elle est toute triste, voilà, il s'en occupe pas bien. Est-ce que tu veux bien que je la ramène à la maison? Alors au début, je lui ai dit, écoute, elle savait très bien que je voulais pas prendre d'animaux, de poissons, de choses comme ça, etc., etc. Parce que c'est un sacré travail à entretenir. Mais comme cet animal était en détresse et qu'elle était en train de mourir, hein, clairement, elle était vraiment pas bien, eh bien, je lui ai dit oui. Donc, elle m'a ramené une tortue d'eau douce hier soir, vers minuit, à la maison. Donc, Nessie a une petite copine qui s'appelle... Alors, c'est marrant, ma fille l'appelle Brigitte. Donc, c'est peut-être un clin d'œil pour une petite étoile. Donc, ma petite tortue s'appelle Brigitte. Et je vais vous dire que c'est juste incroyable parce que voilà, il n'y a pas de hasard dans la vie et certainement que l'univers a des messages à me faire passer à travers cette petite Brigitte, cette tortue. Et parce qu'il y a quelques semaines de ça, sur Facebook, je tombe sur un post qui parle de bracelets
pour sauver les tortues de mer, de participer, de faire un don. Et en échange, on avait un bracelet et puis on avait un digicode pour suivre ces tortues qui ont un GPS pour voir leur parcours, voir comment elles se portent, si elles sont en bonne santé, etc. etc. Et puis, donc moi, sans savoir que j'allais avoir une tortue, hein, je me dis, tiens, je vais soutenir les tortues. Allez, je vais faire un don. Donc, du coup, j'en ai pris 3. Voilà, j'ai dit jamais 203. Je crois qu'il y en avait 2 achetés et un gratuit. Du coup, je me suis offert ces petits bracelets avec des petites tortues. Voilà, donc il y a 3 couleurs de pierres, 3 pierres différentes avec des tortues turquoises. Et je vous en parle parce que peut-être que vous aussi, vous pourriez faire un don pour les tortues hein, qu'il faut sauver. Les tortues qui sont prises dans les filets, les tortues qui ont la pollution, enfin bref. Du coup, j'avais fait un don pour cette association. Et j'ai reçu, donc la semaine dernière, pas plus tard qu'il y a quelques jours, mes fameux digicodes pour suivre les tortues. Donc il y a Maria, Lucie et Olivia. Donc c'est peut-être un signe pour vous. J'ai Maria, Lucie et Olivia, mes petites tortues. Si ça vous intéresse, peut-être que vous pouvez trouver sur Facebook ou sur Internet, ça s'appelle Club Océan. Donc on reçoit ça dans un petit pochon. Club Océan, voilà. Donc j'ai reçu mes bracelets il y a quelques jours. Et ensuite, ma fille me dit, je te ramène une tortue à la maison, je t'en supplie maman, vas-y, on la sauve. Bon, ok, d'accord. Comme quoi, il y a vraiment quelque chose avec la tortue. Hein. La tortue me poursuit en ce moment, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Bon, après, c'est un animal totem. Donc, il y avait bien sûr une symbolique par rapport à ça, par rapport à la tortue. C'est la connexion à la terre, à la source, au ciel. C'est un porte-bonheur aussi, la tortue. Du coup, je l'ai vu dans l'oracle de Sylvie Lavoie et Gabriel Sanchez, qui est illustré par Gabriel Sanchez, où il y a tous les porte-bonheur et il y a dans cet oracle, cette tortue. Parce qu'en plus de ça, il y a plusieurs races de tortues. Et j'ai vu dans cet oracle, c'est une petite étoile, puisque j'en ai parlé à une petite étoile, qui m'a dit, regarde Angel, il y a ces fameuses tortues. Voilà. Carte 14, les tortues. Donc, il y a un message avec les tortues. Et du coup, je vais vous lire le petit texte parce que il y a certainement quelque chose que vous devez entendre par rapport aux tortues. Je suppose que, et j'entends que c'est mon animal totem, c'est un de mes animaux totem. Donc la carte 14, les tortues, je vais vous dire. Alors attendez. Donc c'est un porte-bonheur, la tortue. Donc on vous dit, pour les peuples anciens, la tortue est à l'origine de la création et selon la science, elle aurait cohabité avec les dinosaures. La tortue mérite bien le nom d'arrière-arrière-arrière-grand-mère. Donc il y a peut-être aussi un signe pour moi de mon arrière-grand-mère ou de mes ancêtres. Peut-être vous aussi, vous avez un message à recevoir de votre arrière-grand-mère, arrière-arrière-grand-mère et de vos ancêtres. Alors on vous dit, comme un des premiers symboles de la chance, la tortue se retrouve dans toutes les civilisations et porte avec elle des légendes, talismans, croyances en son pouvoir magique. Et donc elle a un pouvoir magique, la tortue. Il y a vraiment quelque chose de magique quand même. Hein. Vous avouerez que d'avoir commandé et d'avoir participé à la protection des tortues et puis qu'ensuite, sans savoir, moi tout ça je ne savais pas parce que ma fille allait me dire j'ai trouvé une tortue qui était en mal en point, il faut la sauver, je t'en supplie, accueillons-la, machin et tout. J'aurais jamais deviné. Hein. Bref, donc il y a vraiment quelque chose de magique avec la tortue. On trouve des représentations de tortues dans les temples japonais et pour les Hawaïens, elles représenteraient le lien qui unit les hommes, la terre et le ciel. Toutes ces raisons, plus les caractéristiques de la tortue comme la patience, la lenteur, la stabilité et sa longévité, font qu'elle est associée à la sagesse, gage de bonheur. Waouh! Donc, il faut que je fasse preuve de sagesse, de patience. Voilà, il y a des messages comme ça qu'on reçoit, faut savoir les interpréter. Et puis, on me dit que clairement, il y a la longévité dans mon activité, dans ma vie, et qu'il faut que je sois beaucoup plus patiente et
Doucement mais sûrement, ce que j'entends, d'accord? Alors, adopter une tortue comme porte-bonheur en image, figurine, bijoux, talisman ou en peluche. Bon, alors on vous dit, il n'est pas conseillé d'acheter des tortues. Il vaut mieux les observer dans la nature s'ils s'en trouvent dans votre environnement ou dans un parc aquatique. Je suis tout à fait d'accord avec ça. J'aurais jamais été acheter une tortue dans un magasin animalier parce que pour moi, c'est des animaux qui doivent rester dans la nature. D'accord? Là, je l'ai récupéré, je l'ai sauvé. C'est pas comme si j'avais fait la démarche d'aller l'acheter dans un magasin. Est-ce que vous voyez la nuance? Bon, voilà. Donc, n'allez pas acheter une tortue pour aller en acheter une. Vous pouvez vous en trouver une en porte-bonheur avec un talisman, tout simplement un bracelet ou voilà. Là, la tortue est venue à moi, donc c'est différent. Ok. Étudier le feng shui pour savoir où placer une des tortues Bah dis donc Nessie, elle ronfle. Elle s'endort avec ma voix. Alors, étudier le feng shui pour savoir où placer une des tortues des substitutions dans votre maison ou au jardin afin d'harmoniser les énergies de cet art chinois. Donc, je dirais que c'est vrai, depuis que j'ai cette tortue, je me sens mieux. Je pense que la tortue a le pouvoir d'harmoniser les énergies et d'harmoniser l'âme. Ça va loin, mais c'est ce que j'entends et ce que je ressens. Cette tortue, Brigitte, qu'on a appelée Brigitte, elle n'est pas venue par hasard dans ma vie. Elle est arrivée à un moment où j'en avais le plus besoin. D'accord? Rêver de tortue signifie une avancée lente mais sûre. Donc, on me dit aussi à travers ce message que je vais avancer doucement mais sûrement. Et vous aussi. À méditer. Patiemment, je m'approche de mon idéal. Voici la phrase à méditer. Patiemment, je m'approche de mon idéal. Donc, il y a une symbolique. Patiemment, je m'approche de mon idéal. Faites preuve de patience parce que vous vous approchez de votre idéal, de l'homme idéal, de la femme idéale, de l'amour idéal, du travail idéal, de tout ce qui est idéal pour vous. D'accord ? Voilà mes petites étoiles. Bon, c'était une petite aparté. On est à 22 minutes, c'est pas grave. J'avais besoin de vous faire un petit peu de blabla, de partager avec vous. Quoi vous dire? Ah oui, j'ai pas fini. Donc aujourd'hui, forcément, Brigitte avait un aquarium, mais qui était dans un piteux état, tout plein de calcaire, tout bon, bref. Donc j'ai dit à ma fille, on va aller acheter ce qu'il faut. Donc on a gardé l'aquarium, qui je pense est trop petit, mais pour le moment, on va faire avec, parce que j'en ai quand même eu pour une centaine d'euros rien qu'aujourd'hui en complétant l'aquarium que j'avais. Donc, il y avait juste un chauffage et il n'y avait pas de pompe, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'impuvés, UV, il n'y avait pas de filtre, il n'y avait rien. En plus, la nourriture était trop grosse, donc avec sa petite bouche, elle n'arrivait pas à manger. Et puis, on l'a récupérée, je vous dis, elle n'avait vraiment pas de force. Alors, je lui ai fait un soin énergétique avec mon magnétisme. Et là, j'ai passé avant de faire la vidéo, j'ai mis les mains dans l'eau, plongé les mains, j'ai frotté avec du vinaigre blanc pour enlever le tartre, etc. Je lui ai brossé le dos, sa carapace, j'en revenais pas à la retrouver sa couleur. Il y avait une bonne pellicule de crasse, la pauvre, elle était vraiment, mais voilà. Donc là, elle est toute contente, elle s'est mise sous la lampe UV, elle a commencé à reprendre vie, à gesticuler. On voit qu'elle a repris de l'énergie et j'en suis vraiment heureuse. Je lui ai acheté des plantes aquatiques, elle est trop bien, elle est trop contente. Et moi, de la voir bien, ça me rend heureuse. Voilà, tout ça pour ça, mais il fallait que je vous en parle parce que il y a quand même une nouvelle arrivée au sein de la constellation, cette petite tortue Brigitte, qui vous apporte des énergies à travers cette vidéo. J'espère que vous les recevez. Et puis voilà, donc je vous reparle si vous voulez faire un don à Club Océan sur Facebook pour les bracelets avec les tortues. C'est des belles pierres, je les ai reçues et des belles énergies. Voilà. Bon, j'ai aucun intérêt financier, je le rappelle. C'est vraiment pour parler des tortues qui ont besoin de vous, de votre aide. Et c'est incroyable parce que la semaine dernière, j'aide les tortues de mer et aujourd'hui, je reçois une tortue d'eau douce qui a besoin de moi aussi, de mon aide. Bon, j'ai une mission de vie à travers les tortues. Peut-être qu'il va falloir, je sais pas, je suis peut-être une tortue dans une autre vie ou je suis peut-être une tortue parce que j'ai une carapace quand même. Je me protège.
Je suis assez... ouais, je suis peut-être une tortue, une grosse tortue. Bon, voilà. Allez, je vais prendre une gorgée de tisane et puis on va commencer le tirage. J'espère que vous avez fait votre chèque d'abondance et puis que vous avez fait vos vœux. Voilà, je vous ai pas rappelé tout ça parce que j'étais... voilà, moi je les ai faits quand même. Mais c'est vrai que j'étais pas au top du top et j'ai beaucoup évacué, pleuré, dormi, fatigue, etc. Mais bon, ça y est, ça revient, d'accord? Qu'est-ce qu'on va commencer? Bah oui, Angèle, on va commencer par l'ange. Quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui en cette veille de week-end après cette nouvelle lune dans le signe du Scorpion? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, les guides, les êtres de couleur. Ah, j'ai attaqué un nouveau tableau aussi hier soir. J'ai eu l'appel, malgré la fatigue, j'ai eu envie de commencer un nouveau tableau. Et j'espère qu'il vous plaira quand je l'aurai fini. Voilà, il y a une carte qui est tombée. Wow, on a l'archange Melchizedek qui est avec nous, parmi nous. Donc là, réellement, on a une grande puissance, une grande énergie d'archange, l'archange Melchizedek, faculté psychique, intuition, chakra et chakra du troisième œil. Donc là, vous allez ouvrir votre troisième œil, vous allez avoir de plus en plus d'intuition, vous avez des capacités psychiques. Regardez là, cette pierre, il vous tend une pierre, vous allez trouver une pierre qui va vous attirer, peut-être que vous serez amené à acheter une pierre ou trouver une pierre dans la nature qui sera magique pour vous, qui vous amènera des bonnes énergies. Oui, on vous dit qu'il faut faire preuve d'intuition, il faut écouter son intuition, d'accord? Laissez-vous porter par votre intuition et vos ressentis, c'est très important. Alors, je vais le mettre à côté de Maman Marie. Okay, comment je... Hop. Voilà, est-ce que vous le voyez bien? Ici, voilà, normalement vous voyez bien. Allez, on va voir les énergies avec... l'oracle des rebelles sacrés, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Alors, carte 41, mettez-le en pratique. Mettez-le en pratique. Vous savez quelque chose, vous avez des facultés, il faut les mettre en pratique. On vous dit d'avancer. Un pas après l'autre, faites le premier pas, avancez, prenez conscience de vos capacités et assumez ça, allez-y, mettez-le en pratique là. On vous dit vraiment, vous avez quelque chose là qui est en vous, qui demande qu'une chose, c'est que vous le mettiez en pratique. Peut-être que vous avez des dons, vous avez du magnétisme, de l'intuition, des dons psychiques, mais que vous ne mettez pas en pratique parce que peut-être vous n'osez pas. Peut-être que vous avez peur, peut-être que je ne sais pas. En tous les cas, vous avez des doutes aussi, vous n'avez pas confiance en vous. Alors, allez-y, vous pouvez avancer, mettez-le en pratique. Faites ce que vous dites ou ce que vous pensez, c'est important. D'accord? En tout cas, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a quelqu'un qui va faire un pas devant vous, un pas vers vous, quelqu'un qui va faire le premier pas. D'accord? Il y a une grande pluie énergétique là. Il y a eu beaucoup de pluie aussi ces derniers temps. On est en train de purifier, en train de nettoyer, en train d'évacuer. Il y a une purification par l'eau aussi. Hein. Remarquez, ça m'a fait du bien de plonger mes mains dans l'eau pendant un certain temps. Ça nettoie, ça purifie. Ok? Allez, on va voir un petit peu quels sont les messages. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Ben, j'ai envie de prendre les miens. Allez, c'est parti. On va prendre l'oracle, l'étoile du soleil, mon premier bébé. Si vous voulez me le commander, j'en ai encore, n'hésitez pas. Allez. Alors, c'est pareil, hein, tous mes oracles sont vendus uniquement par mois. Vous les trouverez nulle part d'autre. Si vous les trouvez, bah, c'est qu'il y a un hic. Alors, prévenez-moi. Hein, s'il y a quelqu'un qui revend mes oracles et que je ne le sais pas, qui fait des copies ou quoi, bah, c'est comme Instagram, je n'ai pas Instagram. Bon, je ne pense pas parce qu'ils sont protégés, mais on ne sait jamais. Voilà. Hein. Donc, il n'y a pas d'imprimeur qui vend en direct, il n'y a pas de... Non, c'est que Angel qui les vend. Donc, je les ai en stock. Vous pouvez me les commander en m'envoyant un mail, tout simplement. Ok. Allez, c'est parti.
ça parle de zen, patience, méditation. Encore une fois, on vous demande de méditer, de rester zen et de faire preuve de patience avec vous-même et les autres. D'accord? Savoir s'écouter, savoir se replier à l'intérieur de nous et d'entendre notre intuition et d'écouter notre cœur. Mais de ne pas se précipiter vers quelque chose. Rester zen et patienter. La tortue, c'est ça, d'accord? La tortue, c'est attendre patiemment. Alors, je vous entends, je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez voir la table et ma boule de cristal. Ok? Voilà, donc normalement, vous voyez bien. Allez, c'est parti. Donc vous avez d'autres petits tirages de 3 minutes si vous voulez, si vous avez envie un jour ou n'importe quand, vous avez un petit moment où vous avez besoin d'avoir une petite guidance, vous allez sur TikTok, ok? Vous avez sous la vidéo mon lien TikTok. Allez, c'est parti. Alors là, j'ai l'ange gardien, la protection. On vous dit que vous n'avez rien à craindre. Qu'est-ce que vous craignez? Vous avancez pas, pourquoi? Parce que vous avez peur? Mais vous n'avez rien à craindre puisque vous avez l'ange gardien qui est près de vous. Vous avez la protection. On veille sur vous. Et encore du temps et de la patience. On vous dit qu'il faut encore du temps et de la patience. Chaque chose en son temps. Le temps fera son effet. Le temps fera son chemin. Mais si, il se fera quelque chose avec le temps. Il vous faut encore du temps ou à votre autre. Il faut encore du temps à quelqu'un autour de vous. Prenez le temps. Prenez le temps peut-être d'aller marcher aussi, j'entends. Prenez le temps d'aller marcher à l'extérieur, vous oxygénez. Vous auriez vu ma petite tortue Brigitte, comment... alors c'est la tortue de ma fille, mais bon, maintenant... parce qu'elle me dit, non, c'est la mienne. Oui, mais c'est maman qui s'en occupe, mais bon, c'est pas grave. C'est notre tortue à nous, toutes les deux. Vous l'auriez vu comment elle a repris vie quand je lui ai mis les plantes, l'eau propre, le sable, le calcium, enfin tout ce qu'il fallait, la bonne nourriture, c'est incroyable. Donc là, je sens qu'on vous dit que vous avez besoin d'aller marcher, de prendre le temps de marcher, d'avancer. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges... Il y a trop de cartes. On parle de la famille soudée quand même. Je prends en dessous, famille soudée. Bon, alors, peut-être prendre le temps de vouloir fonder une famille, de ne pas se précipiter avec le premier venu, voyez. Ne pas faire un bébé à tout prix pour faire un bébé. Peut-être attendre patiemment le bon moment. Voyez, peut-être il y a quelque chose comme ça. Allez. En tout cas, on vous dit que votre famille est là. Vous avez une famille soudée autour de vous. Peut-être une famille d'âmes, peut-être pas votre famille de sang, mais une famille d'âmes. Parce qu'on me dit pour certains, la famille de sang, c'est pas ça qui est ça. Hein. Mais bon, allez, on ne choisit pas sa famille de sang, mais on peut choisir sa famille d'âmes. Alors, on parle de Cupidon. Donc, Cupidon te dit qu'il est près de toi et qu'il a entendu ta demande. Tu veux un amoureux, tu veux une amoureuse. On a entendu, sois patiente, ça arrive, il faut du temps. Dans quelques temps, tu vas rencontrer quelqu'un où il va y avoir quelque chose là, quelqu'un qui va tomber amoureuse ou amoureux de toi. Et on me dit là, on te dit que c'est une personne qui est plus âgée que toi, un petit peu plus âgée que toi, ou toi plus âgé que lui. Vous serez parents. On me dit que vous serez parents. Vous allez peut-être même le présenter à vos parents. Et on me dit que vous allez finir ensemble. D'accord? Vous allez vieillir ensemble et finir ensemble. Bon. Tout arrive au bon moment. Chaque chose en son temps. D'accord? Allez. Alors, on me dit de vous dire quand même que le signe de cette vidéo, c'est la tortue. Si vous voyez une tortue en objet, en photo, en illustration, n'importe comment, par hasard, sans chercher, hein, bien entendu, sinon c'est pas un signe. Mais si vous tombez dessus dans un film, dans une pub, dans, je sais pas, dehors, n'importe où, une peluche, voilà, une tortue, je sais pas, vos enfants regardent la télé, puis d'un seul coup, vous vous apercevez qu'ils regardent Tortue Ninja ou je sais pas quoi, c'est un signe, d'accord? C'est le signe que la vidéo est pour toi. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière.
Et oui, les tortues, j'adore les tortues. Quand je suis partie il y a quelques années en arrière, c'était en Guadeloupe, j'ai eu la chance, parce que c'est quelque chose de très rare, de voir les naissances de tortues. C'est-à-dire qu'il y avait des œufs de tortues sur la plage qui ont éclos et ils partaient, les petites tortues, vers la mer. C'était trop mignon. Mais vraiment, je m'en souviendrai toute ma vie d'avoir vu ces petites tortues rejoindre la mer. C'était magique. Le soir, comme ça, c'était waouh. Bon, alors, famille recomposée. Cette personne aura des enfants ou tu as déjà des enfants, vous allez recomposer une famille. On vous parle d'un ami, peut-être quelqu'un qui est déjà ami avec toi, ou tu commenceras par l'amitié. C'est quelqu'un qui sera aussi ton ami, aussi bien ton amour, ton ami que ton amant. Et c'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un de loyal, quelqu'un de vrai, quelqu'un qui sera protecteur ou protectrice avec toi. Bon, alors, j'ai l'acte charnel aussi. Hein. Il va y avoir du frotti-frotta, il va y avoir des câlins. Il va y avoir du plaisir. On vous dit peut-être prendre votre temps. Voilà. Peut-être prendre votre temps par rapport à l'acte. Vous voyez, patience par rapport à l'acte charnel. Prendre son temps, ne pas aller trop vite. Hein. Chaque chose en son temps. Je dirais qu'il faut vous laisser désirer. Hein, peut-être que vous connaissez déjà cette personne, peut-être que vous n'avez pas encore consommé, mais on vous dit patience, ok? Vaut mieux déjà apprendre à se connaître pour être sûr, pour que les sentiments et les liens soient plus forts, et ensuite vous passerez, en tous les cas on vous le dit, il y aura un acte charnel, il y aura, sera caliente, et en plus de ça il y a une carte qui est tombée, amour sincère, éternel et infini. Donc c'est quelqu'un avec qui vous allez vraiment avoir des liens infinis, un amour infini, éternel et sincère. C'est quelqu'un, c'est en plus avec Cupidon, c'est vraiment Cupidon qui te l'envoie. C'est vraiment l'amour de ta vie, avec qui tu finiras, on te le dit. C'est quelqu'un avec qui tu vas te marier, avec qui tu vas peut-être pas te marier, mais que tu vas vivre jusqu'à la fin de tes jours. Donc ça, c'est plutôt joli, hein, c'est plutôt beau. Hein. De nos jours, c'est tellement rare qu'on finisse avec quelqu'un, qu'on rencontre quelqu'un et qu'on finisse avec toute notre vie. Regardez ce qui est tombé. Amour inconditionnel, les inséparables. C'est beau, hein. Donc vous êtes inséparables, vous serez inséparables. Quoi qu'il arrive, c'est vraiment une belle histoire, c'est vraiment votre histoire, c'est vraiment la personne que vous devez rencontrer, la personne avec qui vous devez être, que le divin a choisi, qui vous est destiné et déjà voilà, on vous dit que vous finirez pas seul. Peut-être qu'il y a des personnes là qui regardent cette vidéo qui sont complètement désespérés, qui sont tristes, bouleversés parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont finir seuls, qu'ils vont jamais rencontrer quelqu'un. Et ben moi je vous dis que non, et on vous dit que non à travers cette vidéo. On vous dit que vous allez rencontrer l'amour de votre vie. Il faut être un peu patient, d'accord, faire preuve de sagesse, de patience, de méditer, de prendre soin de soi. Ça arrive. Ça arrive. Vous dire quand, la date, etc. Non, pas possible. Mais on vous dit que ça arrive. Ok, assez rapidement quand même, hein. C'est dans les énergies qui arrivent. Merci pour tous vos témoignages sous les vidéos parce que j'ai beaucoup de bons retours par rapport à mes vidéos. Merci pour tous vos témoignages. Merci pour tout ce que vous m'écrivez sur la boule de cristal. Moi, je trouve ça génial. Chaque personne voit des choses différentes et il y a certainement... Et c'est vrai, il y a des choses qui se passent dans cette boule de cristal qu'une petite étoile m'a offerte. Et elle m'est précieuse, cette boule de cristal, elle est toujours sur mes guidances. Et il y a toujours des choses magiques qui se passent à travers cette boule de cristal. Et du reste, je crois bien, vous me direz en commentaire, je crois bien qu'il y a plusieurs guidances où des petites étoiles m'ont dit « On voit une tortue, on voit une carapace de tortue encore. » Et vous voyez, la tortue est arrivée. Non mais c'est juste incroyable. Alors... Donc, on va prendre... Là, ce soir, je prends mes oracles. J'ai envie de faire une spéciale bébé, mes bébés à moi, mes petits oracles à moi. Donc, je vais prendre mon dernier bébé. Je vais prendre la petite étoile. Donc, c'est pareil. Si vous voulez le commander, vous m'envoyez un mail et je vous répondrai au plus vite. Alors, sachez que ça ne partira pas avant semaine prochaine. Bien entendu, ça ne partira pas demain matin. Ça partira lundi. Donc, si vous me le commandez ce week-end, sachez que ça partira lundi. OK ? Allez, on va regarder. Alors, ce que je souhaite à vous dire aussi,
Pensez à vos cadeaux de Noël. Me faites pas comme tous les ans. Alors, vous allez me dire comme tous les ans, ça fait que 2 ans. 2 ans et demi que j'ai ma chaîne, mais je sais que c'est le grand rush en période de Noël, donc si vous voulez le commander pour Noël, pour quelqu'un ou pour vous, commandez-le maintenant pour être sûr et que tout n'arrive pas en même temps, que j'ai pas toutes les commandes, vous voyez, genre une semaine avant Noël et que ça soit le grand rush. Moi j'aime bien que ça soit, voilà, donc si vous voulez les commander, mes oracles, prenez de l'avance, comme ça vous êtes sûr déjà de les avoir, de les réceptionner à temps, et puis moi ça me permet de bien échelonner, de bien étaler les paquets plutôt que tout, voyez ce que je veux dire? Bon, c'est juste une question d'organisation, hein, vous allez me dire, après voilà. Bon, allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Bon, il y a une carte qui est tombée, on a la carte 65, le lama. Imprévisible, garde un secret délicat. Il y a quelqu'un qui garde un secret délicat, qui est imprévisible, qui peut surgir à tout moment. Les lamas, moi j'ai une histoire avec mon grand-père, paix à son âme, mon pépé Gérard, je vous ai déjà parlé. Je me souviens quand j'étais petite, il m'avait raconté une histoire, il avait vu un lama, et le lama, il ne l'avait pas averti, hein, mais il lui avait craché dessus en pleine figure. Et mais le pauvre, il s'en rappellerait tout. Enfin, moi, je m'en rappelle déjà encore parce qu'il m'avait raconté cette histoire, mais il avait craché comme ça sans prévenir. Et un lama, c'est ça, ça peut cracher sans prévenir. Bon, sans j'arrive plus à parler. Connotation, voyez bien, c'est le lama qui crache, pas autre chose. Mais oui, ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un. Oh là là, Angel, t'es en train de t'embourber. On va encore dire, ça y est, t'es coquine, nanani, nana. Bon, on va un peu rigoler quand même, hein, en détend un peu l'atmosphère. Mais oui, il y a quelqu'un là qui porte quelque chose là sur son dos. Et qui a un secret qui vous a pas dit, qui est délicat. Quelque chose qui peut piquer comme un cactus. Mais c'est quelqu'un d'imprévisible, c'est quelqu'un qu'on n'attend pas forcément, c'est quelqu'un que vous n'attendez plus ou que vous n'attendez pas, qui arrive dans votre vie, mais c'est quelqu'un qui a un secret qui porte et qui est lourd à porter quand même, hein, qui est délicat à porter. Allez, ou c'est peut-être vous qui avez un secret délicat à porter. Je ne vous demande pas d'écrire en commentaire votre secret lourd à porter, hein. Gardez votre secret pour vous, hein, c'est intime, mais je ressens qu'il y a des personnes qui me regardent qui ont des secrets assez lourds. Alors, on parle d'un Sagittaire 92, peut-être son département. Sagittaire, ascendant Sagittaire ou signe lunaire Sagittaire. Il y a quelqu'un qui est prêt à vous envoyer quelque chose là. Regardez, il a son... Comment on appelle ça? Ah, je cherche le mot, ça y est, son lance-pierre. Et tout à l'heure, je vous parlais d'une pierre, je vous disais, vous allez trouver une pierre. Et là, il a un lance-pierre. Donc, ça parle de Pierre, hein. Peut-être le prénom Pierre aussi, on me dit en canalisation. Il y a peut-être un Pierre dans l'histoire. Bon, ça peut être une Marie-Pierre, ça peut être... Il y a quelque chose avec la pierre. On parle de la période du 23 novembre au 21 décembre. Alors, quelque chose d'important que je dois expliquer dans mes guidances avec mon oracle, la petite étoile. Souvent, on me dit, Angel, bah oui, mais non, mais il n'y a pas, dans mon histoire, il n'y a pas tel ou tel signe. Tu as sorti, je vais prendre l'exemple du Sagittaire, tu as sorti le Sagittaire, mais moi, je ne suis pas du signe du Sagittaire, ni mon autre, ou voilà. Je connais personne du Sagittaire, il n'y a pas de Sagittaire. Alors, ça peut être la notion du temps, puisque aujourd'hui, on est, que je ne me trompe pas de jour, je crois qu'on est le 5, 6, je ne sais plus, le 5 novembre, oui, c'est ça, le 5 novembre. Donc, là, on parle du 23 novembre. Donc, ça peut être la période du 23 novembre au 21 décembre, cette rencontre. OK? Si c'est un Sagittaire, bingo. Mais ça peut être juste la période. Quand il y a une carte comme ça peut être juste une période pour vous avertir, vous prévenir, vous donner un peu une notion de temps. D'accord? Donc... on parle de Jupiter, la planète Jupiter. On parle d'expérimenter, se garder des portes de sortie, relever des défis. Point sensible, les cuisses. Encore une fois, moi je vous dis, il adore vos cuisses. Ou elle adore vos cuisses. Mais ne les ouvrez pas trop vite. Excusez-moi de vous dire ça comme ça, c'est un peu délicat à dire, mais je dirais que c'est ça. Gardez les cuisses serrées pour le moment. Angel. Non, mais je dirais,
Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui vous vise, hein, qui, voilà, avec son lance-pierre, là. C'est peut-être quelqu'un qui... quand on dit qu'on parle comme un lance-pierre, c'est peut-être quelqu'un qui a une façon de parler un peu cash, direct, ou qui lance des pierres. Il y a quelque chose comme ça, d'accord? Vous me direz en commentaire. Peut-être que vous ne l'avez pas encore rencontré, mais je vous dirais qu'il arrive assez vite. Quelque chose qui va vous tomber devant vous, sous le nez, comme une pierre, ding. Il y a quelqu'un qui va vous lancer une pierre aussi. Il y a une expression comme ça, lancer une pierre. Quelqu'un qui va vous lancer une pierre dans le sens qui va vous donner l'opportunité d'apprendre à le connaître, de parler, de communiquer. Il y a quelque chose comme ça. Ok? Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Oula, il y a beaucoup de cartes qui se sont retournées, dont Saint-Nicolas. Donc il y a peut-être un Nicolas dans l'histoire. En tous les cas, c'est pour la période de Noël, Saint-Nicolas. Tu vas recevoir une grâce ou un cadeau, carte 19. Le 19, c'est peut-être le jour de ton anniversaire, son anniversaire, ton numéro de rue, ton département, etc. etc. Ok? Moi, je ressens quelqu'un qui est très généreux, qui est comme un Saint-Nicolas, quelqu'un qui aime les enfants. Parce que Saint-Nicolas, ce sont les enfants, c'est pour le nord. Saint-Nicolas, c'est dans le nord, hein, c'est Belgique, le nord. Donc, peut-être quelqu'un qui vient du nord, vous êtes dans le nord, en Belgique. Quelqu'un qui a des origines belges. Ça me fait penser au chocolat, ça y est, j'ai envie de chocolat, ça va pas du tout, faut que je me calme. Ah là là. Alors, décrocher les étoiles, carte 35. 35, c'est peut-être ton année de naissance, non. Ton âge. Ton numéro de rue, peut-être que... En tout cas, on te dit que cette personne, c'est quelqu'un qui sera prêt à décrocher les étoiles pour toi, qui sera prêt à tout, ok? Et puis, on a la carte 55, peut-être ton âge, quelque chose avec 55, ton département. La princesse et le petit pois. Donc, vous êtes une princesse. Si vous êtes une féminine, si vous êtes un masculin, vous êtes le petit pois. Alors j'espère, alors là c'est de l'humour, hein. Parce que le petit pois, avoir un petit pois, juste un petit pois dans la tête, c'est pas très bon. Alors j'espère que le masculin n'a pas juste un petit pois, mais je pense pas. En tout cas, peut-être que vous aimez les petits pois, peut-être que vous allez manger des petits pois ce soir, ou vous allez avoir des petits pois devant vous et il y aura un plat avec des petits pois. Vous allez dire, mais attends, Angel me fait un clin d'œil. Écoute bien ça, hein. Si tu manges des petits pois là, maintenant, tout de suite, ce soir ou demain, quand tu regardes la vidéo, fais-moi un commentaire. Il y a des petits pois dans l'air. Des petits pois carottes, on me dit, hein. Et toi, tu préfères la carotte? Oh là là, n'importe quoi, Angel. je suis en pleine forme. Vous voyez, hein, je me suis reposée, hein. Je suis en pleine forme. On te dit que tu as le succès. Tu ressens quelque chose que tu ne vois pas, qu'on te cache. Tu ressens qu'il y a quelque chose qui est caché. Que ce petit pois, il se cache et tu ressens qu'il te cache quelque chose. Se voiler la face, ultra sensible. Tu es ultra sensible. Peut-être que tu te voiles la face par rapport à ce que tu ressens, ou cette personne se voile la face par rapport à ses sentiments, à ce qu'il ressent. Bon, il y a un chien qui aboie. Ça parle encore de fidélité, d'avertissement, d'amitié. Alors, on a le soleil. Épanouissement et succès. On te dit que tu es son soleil, c'est ton soleil, c'est le masculin, c'est l'énergie masculine, c'est quelqu'un qui brille, quelqu'un qui aime le soleil. Peut-être qu'il est du nord ou tu es du nord, mais tu es dans le soleil ou tu vis au soleil. Il y a quelque chose comme ça. Il y a un grand soleil qui arrive là. Après les nuages, le soleil. Donc ça va être assez chaud entre vous, chaleureux. Alors, on va regarder. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Alors cet oracle, je l'ai créé pour travailler son enfant intérieur. Chose qui fonctionne bien pour moi en tous les cas. On a un petit poisson, carte 95, peut-être ton année de naissance ou ton département.
Et on parle de la période du 20 février au 20 mars avec la planète Neptune. Alors, s'allonger pour méditer, charmer, c'est quelqu'un qui va te charmer, tu aimes charmer. C'est quelqu'un que tu inspires énormément. Vous allez être inspiré de toute façon. Point sensible, les pieds. Donc vous avez peut-être des douleurs aux pieds. Il a les pieds, il a quelque chose avec les pieds. Il y a un truc avec les pieds. Vous avez un signe particulier aux pieds. Peut-être qu'on parle de pieds plats ou pieds creux. Il y a quelque chose par rapport aux pieds. Ah, non, mais mes guides me disent vous allez prendre votre pied. Oui, vous allez prendre votre pied avec ce petit poisson. Les poissons, c'est la communication. Il y a peut-être un signe poisson, ascendant poisson ou signe lunaire poisson dans cette histoire. Ok. Donc Sagittaire et Poisson. Ensuite, on parle d'hirondelle, du bonheur, un message d'amour. Vous allez avoir un message d'amour d'un Nicolas ou d'un Pierre. Ou de quelqu'un d'autre, hein, ça me vient comme ça. Ensuite, on a le jongleur, carte 54, peut-être son âge, peut-être que quelqu'un jongle, aime jouer, jongle avec plusieurs, hein, attention. Jouer sur plusieurs tableaux, infidélité, donc attention, il y a quelqu'un qui joue sur plusieurs tableaux. Peut-être quelqu'un qui veut vous amuser, vous faire rire aussi. Hein. Ce n'est pas forcément l'infidélité, mais c'est quelqu'un qui jongle avec plusieurs activités ou vous-même vous jonglez avec plusieurs activités. Vous êtes quelqu'un qui est très ambitieuse ou ambitieux ou lui-même est ambitieux ou ambitieuse et a plusieurs activités pour décrocher les étoiles, pour la réussite. C'est quelqu'un qui veut vraiment réussir et décrocher les étoiles, quoi qu'il arrive. Peut-être en rapport avec la communication ou... On parle d'événementiel, je ne sais pas, ça me vient comme ça. En tout cas, on vous dit qu'il y a le phénix, donc carte 53, ces énergies de nouvelle lune. Vous allez avoir une renaissance comme le phénix, comme moi là, aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. Après la pluie, vous avez le soleil, hein, donc vous allez vraiment avoir des belles énergies, une renaissance, une transformation, une élévation. C'est quelqu'un avec qui vous ressentez que vous allez pouvoir vous transformer et avoir une renaissance. C'est quelqu'un qui vous amène vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup d'opportunités. C'est vraiment une belle rencontre, hein, vraiment. Bon, et en dos de deck, regardez ce que j'ai. J'ai l'amour, carte 23. Il y a quelqu'un qui va te prendre dans tes bras, qui a beaucoup d'amour. Vous avez un gros cœur. Et c'est l'amour, 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 l'amour. Et regardez ce que j'ai après. Les flammes en rose, les flammes jumelles, effet miroir. Voilà. Donc il y a bien un effet miroir. C'est bien votre flamme jumelle. C'est bien votre moitié. C'est magnifique. Alors, je vais prendre une gorgée de tisane. Ensuite, je vais prendre une carte, une petite carte de mon invitation à l'intuition, mon oracle. Mon bébé aussi qui est disponible si vous voulez me le commander. Pareil, vous m'envoyez un mail. Je les ai en stock, donc ça c'est super. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Vous allez peut-être recevoir une invitation. En tout cas, moi, je vous invite à l'intuition. Hein. Je vous invite à développer votre intuition. Je suis là pour ça. Je vous aide avec ces outils que je crée pour vous, pour vraiment éveiller votre intuition. Il y a une carte qui s'est retournée sur le banc. Attente de communication, froid et distante. Carte et distance. Carte 38. Vous êtes peut-être sur la touche, hein, sur le banc. Vous attendez le bus. Alors, si vous attendez le bus pendant que je fais la guidance et que vous écoutez la guidance avec le casque, eh ben, je vous fais un petit coucou. Mais oui, il y a quelqu'un qui attend son tour, là. Quelqu'un qui aimerait enfin rencontrer quelqu'un. Mais on vous dit, patience, ça arrive. Et il y a une attente de communication, là, avec cette cabine téléphonique. Il y a bien quelqu'un qui va arriver et qui va communiquer, là, avec toi. Il y a un froid, une distance. Aujourd'hui, peut-être que tu as froid, parce qu'on arrive dans une période qui fait froid.
Et il y a peut-être aussi de la distance. Tu as pris des distances par rapport aux autres. Quelqu'un qui va prendre de la distance ou qui a pris de la distance. 38, c'est peut-être ton âge ou son âge. Moi, ça me parle aussi de Londres, puisque là, on est avec une cabine téléphonique de Londres. Peut-être quelqu'un qui a des origines anglaises, londoniennes, je ne sais pas, ou toi-même. Quelqu'un qui travaille à Londres. On va regarder. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les singes. Du reste, vous avez vu, j'avais mis mon tableau des flammes jumelles. Hein, je vous ai fait la guidance des flammes jumelles. Alors, la lanterne au papillon, carte 67. Il y a quelqu'un là, une féminine qui voit plus clair, hein, qui a la lanterne, un peu comme l'ermite hein, dans le tarot. Vous allez y voir clair, vous vous sentez seul, vous êtes seul, mais bientôt vous allez voir la lumière. Vous avez les papillons autour de vous, donc les papillons sont attirés par la lumière. Vous avez une grande lumière divine, puisque vous faites partie de ma constellation. Vous êtes là, donc vous êtes attirés par ma lumière, mais vous êtes aussi lumière, d'accord? Vous allez y voir plus clair dans une situation. Il va y avoir la lumière. Il y a un changement, une transformation, ok? Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les singes. Cette carte veut venir. La bibliothèque, carte 46. Tiens, c'est mon âge, c'est peut-être le vôtre aussi. En tous les cas, il y a quelqu'un qui est en train d'étudier. Quelqu'un peut-être qui travaille à la bibliothèque ou qui aime aller à la bibliothèque, qui aime lire. Alors, on parle d'études, d'apprentissage, lire, stage et formation. Donc, peut-être que vous avez une formation, vous aimez lire. Vous avez un stage, vous êtes en stage, vous êtes peut-être à la bibliothèque, je ne sais pas. Vous avez peut-être envie de faire une bibliothèque chez vous, réaménager un coin bibliothèque, on vous dit. En tous les cas, prenez le temps de lire, prenez le temps d'étudier, prenez du temps pour vous. C'est un moment toujours avec soi quand on prend un bon livre, qu'on étudie. C'est assez sympa. C'est assez bien de prendre du temps, hein. Même quelques petites minutes avant de dormir, même de lire, ça fait du bien. Ça fait du bien pour dormir, ça fait du bien à l'esprit, à l'âme. Hop là, c'est quoi qui est tombé? J'ai fait tomber un truc, je ne sais pas ce que c'est. Alors attendez, je ne sais pas ce qui est tombé. Bon, je regarderai après. Je ne sais pas. Alors, je vais prendre le petit oracle, mon petit oracle d'Angel que vous pouvez emporter partout, dans votre sac à main, dans votre boîte à gants. Il est nacré, il est tout petit, il est tout mimi. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Allez, on va voir quel est le message que je vais vous faire passer ce soir. C'est intemporel, je le rappelle, quel que soit le moment ou le jour que vous regardez, c'est pour toi. Tu as des messages à entendre. Cette carte veut venir. C'est l'amour de ta vie, ouvre ton cœur, cette personne est la bonne. Bon, le message est clair, je pense qu'on ne peut pas être plus clair. Ce sera le mot de la fin. C'est la personne de ta vie, c'est l'amour de ta vie, ouvre ton cœur, cette personne est la bonne. Donc arrête d'avoir peur, n'aie pas peur, c'est waouh. Waouh, 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 waouh. Et puis, on va faire un petit plus sur Vimeo. Mais avant de faire un complément sur Vimeo pour ceux qui veulent et ceux qui peuvent, on va faire un tirage avec Maman Marie et Jésus pour avoir un message d'eux. On va commencer par Maman Marie. Allez, s'il te plaît, Maman Marie, un message pour ma constellation, pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Allez. Veille, c'est peut-être la veille de quelque chose d'important pour toi. Tu veilles tard, il y a quelque chose qui veille. C'est en mode veille, on me dit, c'est en mode veille. Comme une télé qu'on met en mode veille, ça a juste besoin de cliquer sur la télécommande et ça se rallume. C'est pas fini, c'est pas éteint, elle est pas... On me montre cette image en canalisation. C'est comme si vous aviez mis en mode veille un ordinateur ou une télé ou un appareil particulier. C'est pas fermé, c'est pas fini. Pour quelqu'un, là, vous êtes en mode veille. Ça demande juste un petit clic pour réveiller, éveiller, allumer et rallumer. D'accord ?
Je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie. Je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Donc ne vous inquiétez pas, le ciel, l'univers veille sur toi, sur tes proches. Tu es en sécurité. Tu n'as pas à t'inquiéter. Et tu as les chiens qui aboient, donc protection. Allez, Jésus, s'il te plaît, un message pour ma constellation. Bah là, il y en a deux. Je vais prendre les deux. Il te dit, bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Voilà, écoutez la parole de Dieu et gardez-la. Ok? La paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé. Il vous envoie la paix, Jésus. Voilà, la paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé. Vous allez recevoir la paix, vous allez avoir la paix. Vous allez faire la paix peut-être. C'est pour ça que vous êtes en mode veille. Bon, faites la paix avec vous, faites la paix avec les autres et soyez en paix. Ok? Voilà mes petites étoiles, j'espère que ça vous a plu, que cette vidéo vous a détendu, vous a relaxé, vous a permis peut-être de vous endormir. J'espère que vous allez faire de beaux rêves, que vous allez passer une belle journée, un bon week-end, une belle période. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas que je vous aime, que je suis là. Et puis voilà, tout simplement. Je vous embrasse.